bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je n'ai pas beaucoup d'amis, pas d'amants, un boulot de bureau sans plaisir. Bref, j'ai une vie vraiment banale et sans saveur. Je suis à ce point prévisible qu'en discutant avec des collègues, au moment du repas, l'un d'eux m'a dit que j'étais presque déjà morte de l'intérieur. Autant dire que j'ai quitté la table avec colère. Et finalement, en y repensant, c'est vrai. Cela fait 1 an que je suis dans mon appartement parisien, et cela fait 1 an que chaque soir je fais exactement les mêmes gestes. J'ignore si c'est une routine ou des tocs, mais je m'en suis rendu compte il y a peu. Chaque soir, je rentre, je referme ma porte à clé, dépose mon trousseau sur le guéridon à droite de la porte, je dépose mon courrier sur ma table basse, je passe dans ma chambre pour me déshabiller, puis après avoir vérifié la batterie de mon portable, je le prends avec moi direction la salle de bain. J'installe mon téléphone sur une tablette murale et mets en action soit YouTube, soit Netflix, pour regarder les documentaires ou des séries tout en prenant ma douche. Chaque soir, depuis 1 an, c'est immuable. Mais pendant 1 semaine, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de connexion. Des petits soucis de rien du tout au départ, mais qui ont tendance à m'énerver. Alors que je regardais une série sur une plateforme TV, l'intro de la série s'est bloquée. J'ai dû quitter ma douche et m'essuyer les mains pour reprendre l'épisode en route. Le lendemain, je tentais un documentaire au hasard, et au moment de me rincer les cheveux, la connexion a de nouveau sauté. J'ai donc fait comme la veille, je suis sortie pleine de shampoing de ma douche, me suis essuyé les mains et remis la connexion en route. Chaque soir, durant 1 semaine, j'avais ce souci, et toujours au moment de ma douche. Le reste de la soirée, il n'y avait aucun problème à déplorer. Je pensais que ma bande passante devait être plus faible sur ces 30 minutes-là, et j'appelais donc mon FAI en leur expliquant mon problème. Mais de leur point de vue, il n'y avait rien, aucune explication. Pendant 3 jours, tout était rentré dans l'ordre. Un soir, cependant, je rentrais dans mon appartement, fermais à clé la porte, puis rangeais le trousseau dans le guéridon à droite de la porte. Je posais les factures et les publicités sur la table basse, passais dans ma chambre, me déshabillais et collais mon portable sur la tablette murale. Je lançais ma série préférée, puis j'entrais dans la douche. Au moment de l'intro, alors que l'ombre d'un homme tombe entre de grands buildings, l'image s'est figée. Juste quelques secondes, mais bien assez pour que la peur m'assaille. Je peux vous jurer que j'ai pu voir l'image d'un visage sur l'écran. Un visage d'homme avec une capuche. La série a repris sans souci, juste après. Je peux vous avouer que j'ai tout de même passé une très mauvaise nuit. Qu'est-ce que c'était? Un bug? Est-ce que j'avais capté l'image d'un autre film quelques instants? Aucune idée. Le lendemain, rebelote. Cette fois, l'image fixe de quelques secondes représentait la même personne, toujours le visage caché par sa capuche. Mais je pouvais voir sa main tenir la souris d'un ordinateur. Je pris peur et me couvris immédiatement avec ma serviette. Je renonçais donc à continuer mon petit rituel de série. Le samedi, alors que je ne travaillais pas, j'ai passé ma journée à regarder la télé pour tout de même ne pas rester sur ma faim. C'est vrai ça. Après tout, je voulais savoir comment le héros se sortirait d'une situation difficile. On frappa à ma porte. Je l'ouvrai et découvris une enveloppe, simple, sans nom ni timbre, déposée là sur mon tapis. Je la prenais et l'ouvrais délicatement. Mes yeux s'agrandirent. On me voyait, nue, avec ou sans mousse, sous la douche. Je comprenais de suite que j'avais donc été hackée et que ma vie si bien ordonnée était une cible de choix pour des tarés à travers leur écran. J'attendais le lundi suivant sans allumer une seule fois mon portable et je courais au premier magasin de téléphone. J'expliquais que j'avais été piratée et qu'on m'avait même envoyé des photos de moi prises à mon insu. L'employé me prit donc mon portable et m'indiqua de repasser le soir même.
Il allait scanner les fichiers et voir s'il y avait un virus à l'intérieur. Je partais ensuite à la gendarmerie pour déposer plainte, mais malgré les photos, rien ne pouvait remonter à mon hacker. Aucun indice. Je retournais chez moi prétextant une maladie imaginaire à mon boss. Je m'affalais sur mon canapé complètement dépité. On refrappa à ma porte et je me précipitai alors pour voir qui c'était. Encore une fois, une simple enveloppe. Je l'ouvris avec les mains tremblantes et je pus voir de nouvelles photos, mais cette fois, l'angle était différent. On me voyait regardant la télé de mon canapé, un verre à la main, rire ou un mouchoir en main séchant mes larmes. Je me déplaçais doucement dans mon appartement à la recherche de cette caméra. Je me posais sur le canapé et regardais fixement d'où l'angle était pris. De ma télé, ma foutue télévision connectée. Depuis quand y avait-il une caméra à l'intérieur ? J'avais oublié que j'avais acheté une télé connectée avec webcam pour faire des vidéoconférences et des jeux par caméra interposée. Le hacker n'était pas juste entré dans mon portable, il avait pris possession de tout mon environnement. Je scrutais le moindre objet connecté. Dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, tout y est passé. J'ai bougé ma télévision et je l'ai déposée sous mon lit, ignorant où se trouvait exactement le viseur de la caméra. Je passais ensuite récupérer mon téléphone chez le réparateur qui n'avait rien trouvé. Je lui expliquai que c'était tout mon système internet qui avait été piraté. Je repassai à la gendarmerie pour donner suite à ma plainte, puis je rentrai chez moi. Enfin, c'est un grand mot, car clairement, je ne me sentais plus du tout à l'aise dans mon appart. J'allais me coucher quand j'entendis encore toquer à la porte. Cette fois, j'attendais un bon quart d'heure avant d'aller voir. Il n'était pas question que je me retrouve nez à nez avec un hacker aussi doué. Allez savoir ce qu'il aurait été capable de faire cette fois-là. Je trouvai sans surprise une nouvelle enveloppe de photos. Cette fois, ça avait été pris de mon tableau de bord, puis de la caméra de mon ordinateur au bureau. Et la dernière avait été prise dans une cabine d'essayage dans un magasin de fringues où je vais très souvent. Mais comment ? C'était possible ça de traquer une personne à ce point ? Comment pouvait-il avoir main sur toutes les caméras de ma ville, de ma vie ? Je fermai ma porte à double tour et vérifiai plusieurs fois que la porte était verrouillée. Je déplaçai même le canapé contre cette dernière, juste au cas où. Le lendemain, de bonne heure, je filai pour la 3e fois à la gendarmerie. Je donnai les nouvelles photos. La personne en charge de mes plaintes ne comprenait pas comment un stalker pouvait à ce point me suivre dans toute la ville. Je passai au garagiste, lui demandant de vérifier tous les points susceptibles de contenir une webcam et d'enlever mon GPS, ainsi que ma radio. Il me regarda perplexe, mais vu le prix que j'étais prête à payer pour qu'il fasse son travail, il était plus qu'heureux de s'exécuter. Je prenais le métro et arrivai au boulot. Je déposai un post-it sur la webcam et la journée se déroula sans problème. Le soir, je prenais de nouveau ma voiture, débarrassée de toute technologie, et rentrais vite. Devant la porte se trouvait une enveloppe. Je me penchai et je récupérais des photos. Cette fois, c'était moi qui dormais, et l'angle était une vue extérieure, derrière mes volets. Mais je vis au 4e. Putain, c'était complètement dingue cette histoire. J'appelai un de mes collègues avec qui je m'entendais à peu près bien et lui expliquai la folie que je vivais. Il se mit à rire, bizarrement. Puis il raccrocha, non sans avoir eu le temps de me traiter de mytho qui s'invente une vie. Le lendemain, l'enveloppe qui m'attendait ne contenait qu'une seule photo, celle d'une tombe. Je me suis mise à courir comme une folle. J'entrai dans le métro in extremis et m'engouffrai ensuite dans la gendarmerie avec le dernier cadeau de mon hacker. Ça prenait une ampleur gigantesque, tout ce cinéma, et j'avais l'impression que je ne serais jamais à l'abri nulle part. Après avoir été déposée par le gendarme qui s'occupait de mon dossier, je barricadais portes et fenêtres, et je déposais des draps par-dessus avec des pointes. Cependant, j'avais oublié une seule chose dans cette journée, un oubli tellement petit. J'étais partie en courant le matin même sans verrouiller ma porte. Et je sais que cet oubli me sera fatal, car dans l'ombre de la pièce se tient un homme en noir, caché sous une capuche.